De passer au crible pratiquement toutes les questions relatives à l'organisation des phases départementales. Il en est ressorti beaucoup d'inquiétudes, mais heureusement que nous sommes devant une organisation, l'ODCAV de Bignona, qui n'est pas novice à la matière et qui, dans sa programmation, a su montrer une assurance quant à la réussite de l'organisation prochaine des Navétanes. Le CDD a permis également de voir plus clairement dans les conditions dans lesquelles l'ODCAV vit pendant ces phases départementales. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui le sport est traité en parent pauvre au niveau du département. Si nous voyons l'ensemble des infrastructures qui devaient être mises à la disposition du monde sportif au niveau du département ne sont pas d'actualité, nous le regrettons fort. Et comparé au manque d'infrastructures, à côté du manque d'infrastructures, nous avons aussi le manque de locaux. Donc le CEDEPS aujourd'hui est dans un état déplorable. Qui fait que l'ODCAV n'a pas un siège fonctionnel. En tant que maire de la commune de Bignona, tout à l'heure, le président a parlé même du local de la mairie, l'ancien local de la mairie, sur lequel nous pouvons discuter et puis éventuellement leur octroyer de manière provisoire certains bureaux pour leur permettre de pouvoir mener à bien leur mission. Tout compte fait, il s'agira donc d'une question d'échange, de correspondance et puis d'études au niveau de l'équipe municipale pour voir comment octroyer des bureaux à cette structure qui, dans la majeure partie de son activité, se passe pendant les vacances, mais quand même, ils ont des travaux dans l'année scolaire pour lesquels ils pourraient tenir des réunions au niveau de la mairie. C'est déplorable le fait de constater la violence au niveau des stades. Aujourd'hui, nous considérons que le football est un facteur d'unification, mais c'est le contraire qui s'observe au niveau des stades. En grande partie, c'est un manque d'organisation, un manque de sensibilisation, un manque d'éducation de cette jeunesse qui pratique le sport et qui accompagne le sport, qui fait que nous constatons cette violence. Le message que j'ai à lancer à l'endroit des responsables sportifs, c'est qu'il faudrait, à côté de l'encadrement sportif, veiller à l'éducation de ceux qui accompagnent le mouvement sportif pour éviter à ce que des défaillances soient constatées qui peuvent amener les gens à des violences au niveau des stades. Aujourd'hui, l'ODCAV, dans son organisation, doit même prendre des mesures fermes pour sanctionner les ASC qui s'agitent ou bien qui s'activent dans la violence. Donc pour dire que, quel que soit le niveau d'amélioration du football, il faudrait que ça soit accompagné d'un fair play, d'un respect des règles de jeu, mais également du respect de l'environnement par rapport à tout ce qui se passe, d'où donc la nécessité d'être très vigilant dans l'organisation et sanctionner ceux qui amènent la violence au niveau des stades. Accompagner l'ODCAV, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va arrêter. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais tant soit peu, nous ferons donc un geste remarquable pour accompagner notre jeunesse. Nous avons des ASC qui doivent participer donc, aux phases départementales. Nous avons le devoir aussi de les accompagner. Mais hormis ces ASC, nous allons faire quelque chose pour permettre à l'ODCAV de mieux organiser donc, ces phases 2022 dans le Moulin. D'abord, permettez-moi de vous remercier, la presse, d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons applaudi l'accord du préfet à convoquer ce CDD. Nous le cherchons depuis des années. S'il arrive à moins de 2 mois et qu'il accepte véritablement à convoquer ce CDD sur le Navétane, nous ne pouvons que le féliciter et le remercier. Remercier également tout le monde. Le CDD a permis aux acteurs extérieurs de comprendre comment l'ODCAV de Bignona vit.
Certains pensaient que nous étions assis sur une mine d'or, alors que ça semble être assis sur une bombe, parce qu'en réalité, nous souffrons et on ne savait pas où le dire. Vous avez vu les réactions des uns et des autres. C'est normal parce que c'est des préjugés, mais en réalité, ce qu'on a dit dans la salle en CDD, c'est la réalité. Nous fonctionnons sur fonds propres pour pratiquement une dizaine de millions sur fonds propres. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que nous arrivons à communiquer de telle sorte que les gens comprennent que nous menons des activités, mais financièrement, nous ne sortons pas. Parce que certaines autorités n'avaient pas cru en nous et qu'ils n'ont pas bien compris pour nous soutenir. Certainement, aujourd'hui, au sortir de ce CDD, ils auront un autre regard différent de celui-là qu'ils avaient et ils vont soutenir l'ODCAV de Bignona, ils vont soutenir les ASC, ils vont soutenir le Navétane. Maintenant, les engagements que nous pouvons prendre, je l'ai toujours dit aux autorités, à la population, aux acteurs du Navétane. Faites-nous confiance, dites-nous ce que vous voulez et attendez-nous au bilan. Nous ferons ce que nous pouvons et nous vous rendrons compte fidèlement. Nous nous engageons, je sais que cette question va revenir, il y a Camara, parce qu'on en a longtemps discuté, la violence. C'est vrai, vous disiez, vous me connaissez non violent, c'est comme ça que je le veux le Navétane. Une Navétane de non-violence, des activités sportives de non-violence, des relations non violentes, parce que les conflits émanent de souvent nos relations qui sont tendues. Et nous devrons tout faire pour avoir des relations sincères, non violentes, basées sur le respect mutuel, mais également sur l'acceptation du verdict du terrain. Ça, nous allons continuer à travailler, mais également nous demandons à la presse et aux autres partenaires de nous aider à faire comprendre à certains qu'ils peuvent investir sur le sport, ils peuvent investir sur le Navétane et y gagner énormément. Ça vraiment, c'est l'appel que je lance et les engagements, c'est de faire de telle sorte que l'ODCAV de Bignona soit cité parmi les ODCAV les plus exemplaires au Sénégal.